Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Aie pitié de nous. Protège-nous contre Satan lapidé. Mais donne-nous aussi la force spirituelle pour lutter contre Satan. Satan se sert même des choses révélées par Allah pour nous tromper, en nous faisant croire que ce que nous faisons, que ce que nous croyons faire est du domaine du spirituel divin, alors qu'il te fait faire des choses qui ne font que te faire cheminer sur le chemin du diable. Une fois, quelqu'un me trouve et me dit, grand oustaz, il paraît que dans le Coran, il y a des versets, quand tu sais les maîtriser, tu sais les utiliser. Par exemple, tu ne peux pas être blessé par un couteau, même par quelque chose de tranchant, de coupant. Donc, lui, il veut savoir qu'il a appris que c'est la sourate Al-A'd de la sourate le fer, que quand tu sais manipuler cette sourate de manière mystique, le fer ne te pénètre plus dans le corps. Ça m'a fait rire ce jour-là. Mais après, ça m'a fait réfléchir, car il a simplement montré une chose qui m'effraie, moi. J'en connais plein qui disent, dans le Coran, il y a tel verset, quand tu sais le dire comme ça, ou bien tu fais comme ça, tu auras ça. Ou bien tu seras à l'abri de ce genre de choses. Bien. L'histoire, disons, l'islam a une histoire. Malheureusement, comme je l'ai déjà dit, personne ne veut étudier. Ce qui fait que ceux qui ne veulent plus étudier trouvent que ceux qui étudient, qui parlent pour ne rien dire, parce que ce qu'ils disent n'arrange pas ce qu'ils font en réalité. Je dis ceci parce que les musulmans sont arrivés à un stade où le miracle, les choses extraordinaires, c'est ce qui les fascine en fait. Un exemple. Si je fais une vidéo où je prends des sourates du Coran, que je les manipule comme on le dit, comme on pense le dire, et que par expérience de visu, le couteau ne me pénètre pas, vous verrez que cette vidéo-là va avoir plus de 1 million de commentaires et de partages ou de j'aime. Mais si je dis, purifie ton cœur, arrange ta vie, sois droit envers les gens, donne aux gens leurs droits et ne sois pas orgueilleux sur terre, sois humble. À peine 5 regarderont la vidéo. Heureusement que je ne fais pas les choses pour les gens, heureusement. Mais c'est ce que l'on aime aujourd'hui. Je vois des gens qui prennent des chapelets et qui récitent devant, avec des bougies allumées et souvent un papier devant eux. Ils achètent des parfums très chers qu'ils embaument dans la maison avec des encens, en disant que quand tu vas faire ce cycle avec tel verset du Coran, un génie va apparaître devant toi et te demander ce que tu désires et tu seras exaucé. Ma question est, c'est Allah qui exauce nos vœux en lisant le Coran ou c'est un génie qui va sortir pour exaucer? Alors que dans le même Coran, Allah a déjà dit, Satan est le maître des djinns. Oui, ils vont me sortir de Salomon, que Dieu à qui Dieu a donné un pouvoir pour dominer les djinns. Mais une question est là. Dieu t'a-t-il donné le même pouvoir pour dominer sur les djinns comme il l'a fait à Salomon? Non. Avez-vous une preuve écrite d'un hadith certifié que Mohammed contrôlait les djinns qui étaient à son service? Non. D'autres disent, comme je l'ai dit, que quand tu as fait tes sourates, tu écris sur une tablette, tu laves, tu ajoutes ceci dans le liquide, que tu bois ou que tu te frottes avec, tu vas voir les sorciers la nuit cheminer. Ou bien, si ton plat est empoisonné avec les œufs que tu as maintenant, tu verras même le poison sur le plat. Arrêtons de nous distraire. Mohammed, comme beaucoup le disent, c'est la version un peu populaire, a été empoisonné justement. Après qu'il ait goûté le plat, il n'a pas vu le poison avant. C'est ce que beaucoup nous disent. C'est ce qui a provoqué sa maladie. C'est la version la plus récitée par les gens. Même si ce n'est pas la vraie version que nous on connaît, mais c'est ce qu'on dit. Si on est tous presque unanimes sur le fait que Mohammed a été victime de ça, quelqu'un peut me dire pourquoi il n'a pas été capable de voir le poison sur le repas, si cela était vrai dans le Coran, ou bien quelqu'un pense qu'il connaît mieux le Coran que Mohammed. Ousmane Radha a été assassiné d'un coup de couteau pendant qu'il lisait le Coran. Pensez-vous que Ousmane, s'il avait ces gens de versets, il n'allait pas se protéger pour échapper à ça? Puisque déjà, quand les troupes ont commencé à Madina, il avait rappelé le général qui était en Égypte pour revenir le secourir des troupes qui étaient dans la ville de Madina, déjà des insurgés.
s'il avait des versets secrets qui pouvaient le faire disparaître, le faire réapparaître, qui pouvaient protéger contre les coups de couteau, vous pensez que Ousmane n'allait pas les utiliser? Vous pensez que Ali n'allait pas les utiliser? Vous pensez que Al-Hussein n'allait pas les utiliser? Arrêtons de rêver. L'islam n'est pas fait pour ça. Si quelqu'un te dit ouvertement que je peux prendre des versets du Coran, que je vais travailler, et quand je vais te remettre, soit en liquide, en potion ou en crème ou en pommade, ou te faire zikrer ça, que tu seras à l'abri de ce genre de choses comme coups de couteau, empoisonnement et sorcellerie, tu ne fais rien d'autre que discuter avec le diable. C'est tout ce que tu es en train de faire. Tu lui dis, Haouzou billahi minash shaitan rajim, et tu t'en vas. Si tu l'écoutes, tu vas devenir mécréant vis-à-vis de la parole d'Allah. J'en connais plein qui le font et qui continuent à le faire. Mais souvent, ils me posent la question, pourquoi se préoccuper de ne pas être piqué par un couteau alors que tu n'as même pas encore trouvé dans le Coran un secret mystique qui va te faire cacher les l'ange de la mort quand il viendra chez ton âme. Je crois que c'est ce qui était le plus grand élément que tu dois rechercher dans le Coran. Au lieu de te protéger contre les coups de couteau des hommes visibles que tu peux même parer avec une protection, tu ne cherches pas à te protéger des coups de lance que ta voix d'Iblis pour détourner ta vie d'Allah. Sinon, le prophète Daoud, alayhi salam, il était puissant physiquement. Mais Dieu lui a appris à faire les côtes de mailles pour le protéger des coups de lance au cours de la guerre. Dieu ne lui a pas envoyé un verset que quand il va réciter, les couteaux ne vont pas rentrer. Il portait une cuirasse que Allah lui a appris à fabriquer. Pourquoi au départ le temps à lui faire fabriquer une cuirasse, on ne lui a pas donné des versets quand il va faire comme ça et frotter son visage avec, il est protégé. La plupart des guerres des musulmans, la guerre même qui a fait que Omar a eu à dire à Abu Bakr Siddiq de faire attention, de prendre le Coran et le préserver parce qu'il y a une guerre où se trouve que sont morts beaucoup de personnes qui avaient dans leur tête le Coran. De peur que ça ne disparaisse, Omar a proposé à Abu Bakr Siddiq de s'occuper de conserver le Coran pour ne pas se perdre. Tout ce groupe qui est mort à cette bataille, qui avait dans leur tête le Coran, près de 70 personnes, vous êtes plus savants que ces personnes qui étaient avec Mohammed et que la révélation venait au compte-gouttes. Ils étaient témoins de la révélation et ils avaient les secrets mystiques du Coran plus que vous. Mais eux, ils n'ont pas échappé au coup de lance en cours de guerre. Vous pensez qu'eux n'aimeraient pas vivre? Vous pensez que leur souci est de mourir? Non. Quand ils vont à la bataille, ils peuvent mourir, mais ils prient Dieu pour qu'ils en reviennent vivants. C'est pour vous dire que tous ceux qui vous envoient ce genre de rêve, ce ne sont que des éléments d'Iblis qui ont intégré le mouvement islamique réel. C'est eux aujourd'hui qui ont fait une charia qui n'a rien à voir avec le Coran. Ces mêmes personnes qui vous font des nasiji, des potions magiques, disant vous protéger contre des coups de couteau ou des sorciers de votre village. Regardez bien et posez la question à ces personnes-là. S'il faut oui ou non amputer ou couper la main d'un voleur, ils vous diront amputer. Pourtant, il dit qu'il lit le Coran duquel il tire ses références pour fabriquer ces potions magiques. Et il voit bien que Allah a dit de couper la main du voleur et non d'amputer la main du voleur. J'ai déjà posé la question, pas que de réponse. Tu coupes la main du voleur, ok. Il récidive, tu coupes l'autre main. Il récidive. Allah a-t-il descendu un verset pour dire en cas de récidive, après que les deux mains ont été coupées, commencez à couper les pieds. Ce sont ces mêmes-là qui ne savent jamais rien, qui aiment prendre des chapelets pour zikrer, des choses qu'ils demandent à Allah, que leur cœur n'est même pas prêt à réaliser, ou à faire, ou à croire. C'est eux qui prennent la parole d'Allah, la changent, et dire que la loi qu'ils ont sortie de leur réflexion d'un cerveau satanique provient de Allah. Et ils te forcent à amputer la main d'un voleur et non à la couper, comme les femmes se sont coupées les mains quand elles ont vu Youssouf sortir devant elles. Ou bien c'est Allah qui vous a dit que les femmes se sont amputées les mains. J'espère ne pas avoir été très long et j'ai été clair et ferme. Et je répète pour terminer une fois pour toutes. Quiconque te dit qu'il est musulman et te dire que dans le Coran, il peut prendre des versets, les transformer
en potion magique, en crème ou en récitation, d'une manière différente de ce que Allah a révélé, tu lui dis Haouzu billahi minash shaitanir rajim, masalam, et tu es parti. Si tu restes pour l'écouter et si tu portes croyance à ce qu'il te dit, tu ne fais que croire en ce que le diable te dit de faire du Coran, le renverser et sortir de ces charias qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a révélé aux humains. Dieu a donné à Mohammed la manière de réciter le Coran. Quiconque va rester à une manière à l'envers le Coran n'est rien d'autre qu'un élément de Satan. Masalam.